pour finir par percer une peau animale. Au fil des générations, de petites modifications pourraient avoir transformé un simple consommateur de fruits en véritable buveur de sang. Cependant, les scientifiques restent prudents. Pour confirmer définitivement ce lien de parenté, il faudrait comparer les gènes des deux espèces. L'analyse génétique permettrait de retracer leur histoire évolutive avec beaucoup plus de précision. Mais une question encore plus intrigante demeure. Pourquoi un papillon aurait-il commencé à boire du sang? Pour répondre à cette énigme, certains chercheurs regardent ce qui se passe chez d'autres insectes. Dans la nature, les comportements alimentaires évoluent souvent par petites étapes. Par exemple, certains insectes se nourrissent de larves animales. D'autres consomment des sécrétions provenant de plaies ou même des excréments. Ces substances contiennent des minéraux et des nutriments difficiles à trouver ailleurs. Avec le temps, certaines espèces auraient progressivement développé une préférence pour le sang, qui est extrêmement riche en éléments nutritifs. Le biologiste de l'évolution Chris Nice souligne d'ailleurs que les trompes des papillons mangeurs de fruits et celles des papillons vampires sont étonnamment similaires. Selon lui, cela renforce l'idée que les ancêtres de ces papillons vampires étaient probablement des consommateurs de fruits. Mais l'histoire devient encore plus surprenante. Les chercheurs ont observé que seuls les mâles boivent du sang. Les femelles, elles, ne semblent pas adopter ce comportement. Pourquoi une telle différence? Jennifer Zaspel pense que le sang pourrait servir de cadeau nuptial. Dans le monde animal, il n'est pas rare que les mâles offrent quelque chose aux femelles lors de l'accouplement. Chez certaines espèces, il peut s'agir de nourriture. Chez d'autres, de substances nutritives précieuses. Le papillon vampire mâle pourrait faire exactement la même chose. En se nourrissant de sang, il accumulerait du sodium et d'autres minéraux. Lors de l'accouplement, une partie de ces ressources serait ensuite transmise à la femelle. Pour comprendre l'intérêt de ce cadeau, il faut savoir que les futures chenilles se nourrissent essentiellement de feuilles. Or, les feuilles contiennent souvent très peu de sodium. Imaginez que vous deviez vivre uniquement avec des aliments pauvres en sel. Certains